Casey Rose et aujourd'hui, je vais faire une petite revue sur les produits Shea Moisture, spécifiquement sur la ligne du beurre de karité cru. Comme j'avais mentionné dans ma vidéo Wash Day, je vais laisser toutes les infos dans la description, comme ça vous allez pouvoir aller voir cette vidéo-là après. Mais aujourd'hui, c'était vraiment ma première fois à utiliser ce produit-là. Donc, j'ai déjà utilisé la ligne Shea Moisture, pas pour longtemps, mais ça fait déjà 3 ans de ça quand j'ai fait... Non, même pas, ça fait... déjà 5 ans quand j'ai fait mon premier Big Chop et c'était celui qui avait de l'huile de castor que j'avais utilisé. Donc après ça, j'ai jamais utilisé la ligne Shea Moisture jusqu'à maintenant. Et dans le fond, la raison pourquoi j'ai utilisé celui-là, c'est parce que j'ai pas pu aller au salon chercher mes produits préférés parce que à cause du coronavirus, tous les salons sont fermés. Donc là, il a fallu que je trouve un remplacement pour mes produits préférés. J'ai aussi fait une vidéo sur mes produits préférés si vous voulez aller voir cette vidéo-là. Mais il a fallu que je trouve des remplacements et j'ai une amie qui est aussi naturelle et elle m'a proposé, elle m'a suggéré celui-là parce que c'est ça qu'elle utilise. Donc, j'ai utilisé ces produits-là. Si vous voulez vraiment voir comment je les ai utilisés, exactement à quoi mes cheveux avaient l'air après avoir utilisé ces produits-là, allez voir mon vidéo Wash Day. Mais mon wash day, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, vous voyez que mes cheveux sont bien hydratés, sont très bouclés, sont vraiment beaux, sont vraiment doux. Donc, on passe à la revue. Donc, on commence avec le premier produit qui est le shampoing hydratant avec beurre de karité cru et de l'huile d'argan, désolé. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Il est très similaire à le shampoing que j'utilise habituellement de la ligne African Pride. La texture est pareille. Même quand on le regarde, on dirait que c'est le même produit, sauf que celui-là, il est un peu plus blanc par rapport à comparer à l'autre qui est un peu plus beige à cause du miel. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai utilisé, mes cheveux étaient très hydratés. J'ai même passé ma brosse dans mes cheveux quand j'avais du shampoing. Habituellement, je brosse seulement mes cheveux quand j'ai du conditionnateur. Mais j'ai brossé mes cheveux même quand j'avais ce shampoing-là. Puis mes cheveux étaient très hydratés. Ma brosse a passé très facilement. J'ai beaucoup aimé. Une autre affaire que j'aime beaucoup, c'est que c'est fait pour les cheveux abîmés en transition et pour ceux qui ont des teintures, donc ceux qui ont des cheveux colorés. Vous voyez que moi, mes cheveux sont roux. Ils étaient rouges, maintenant ils sont plus, je dirais, bruns. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ça. Et une autre affaire que j'aime, c'est si on regarde en arrière, vous voyez pas clairement, mais ça dit sans sulfate, sans parabènes, sans paraffine, pas d'huile de minéral et pas de pétrolatum. Donc, tout ça, c'est vraiment bon. Puis, il n'y a aussi pas de... Je pense que j'ai dit ça, ouais. Il n'y a pas de sulfate. Donc, ça, c'est vraiment bon. Quand je compare les ingrédients qui sont dans celui-là, à le shampoing de African Pride. La ligne African Pride, ils ont des ingrédients qui sont mieux pour les cheveux naturels. Il y a quelques ingrédients ici que j'aime pas trop, mais la majorité des ingrédients sont corrects. Je vais pas trop stresser, là. C'est pas comme si ça va casser mes cheveux. Honnêtement, je donnerais ce produit-là un 8 sur 10. Donc, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Maintenant, je passe au conditionneur ou au revitalisant. Celui-là, il est aussi fait avec du beurre de karité et de l'huile d'argan. Celui-là, je l'ai moins aimé. Il sent bon et oui, ça a beaucoup hydraté mes cheveux. Mais je trouve que mes cheveux n'ont pas absorbé le produit comme celui du African Pride. Le conditionneur du African Pride, quand je le mets dans mes cheveux, honnêtement, mes cheveux l'absorbent. Mes cheveux adorent ce produit-là. C'est pas que mes cheveux ont détesté ce produit-là. Oui, je l'ai aimé quand même. Mais quand je le compare à celui du African Pride, je donnerais comme un 6 sur 10. Donc, il est correct. Je vais pas le jeter. Je vais continuer à l'utiliser. Pour moi, pour l'instant, c'est correct jusqu'à temps que les salons ouvrent et que je puisse aller chercher mes produits réguliers. Mais celui-là, c'est correct. Je vais continuer à l'utiliser. Et c'est la même affaire que les autres, sans sulfate, sans parabènes, pas de paraffine, pas d'huile de minéral et pas de pétrolatum. Les ingrédients sont presque pareils. Celui-là, je l'ai mis dans mes cheveux. Je l'ai laissé dans mes cheveux pour 5 minutes avant de mettre le masque que je vais vous montrer maintenant. Là, je passe au prochain produit qui est le masque traitement en profondeur qui est aussi fait avec du beurre de karité cru et de l'huile d'argan.
Celui-là, comme j'ai dit avec le conditionnaire, je trouve que mes cheveux l'ont moins bien absorbé. Habituellement, quand j'utilise le African Pride, ça fond dans mes cheveux l'absorbent très très bien, mes cheveux sont super doux. Et oui, quand j'ai utilisé ce produit-là, mes cheveux étaient doux. Je vais pas dire que c'est un mauvais produit, j'ai aimé le produit, mais celui-là, je le donnerais aussi comme un 6 sur 10 par rapport à mon produit préféré qui est vraiment comme un 10 sur 10 pour mes cheveux personnellement. Donc celui-là, si vous allez voir ma routine wash day, je l'ai mis dans mes cheveux après mon conditionnaire ou mon revitalisant. Je l'ai laissé là pour 15 minutes. Allez voir cette vidéo-là pour vraiment voir les détails, les étapes et exactement comment je l'ai fait. Mais je l'ai laissé dans mes cheveux pour 15 minutes et après je l'ai rincé. Mes cheveux étaient très bien hydratés, très hydratés, mais mes cheveux n'étaient pas doux comme ils sont habituellement. Donc ce produit-là, je le donnerais, comme j'ai dit avant, un 6 ou un 7 sur 10. Et le dernier produit que j'ai utilisé, aussi fait par Shea Moisture, c'est l'huile de pomme rouge et du beurre de cacao. Et c'est un crème allongeant pour boucles avec l'huile de lin. Donc ça, c'est bon. C'est fait pour cheveux bouclés et frisés qui tendent à rétrécir. Donc, je viens juste de faire une vidéo astuce shrinkage, si vous voulez aller voir cette vidéo-là. Je trouve que oui, ce produit-là a beaucoup allongé mes boucles, mais c'est temporaire, ok? Dès que tes cheveux sèchent, tes cheveux sont plus allongés. Ils vont rapetisser, rétrécir comme avant. Donc oui, comme j'ai dit avant, ça a beaucoup allongé mes boucles, mais c'est aussi parce que la crème est très épaisse. Donc, cette crème-là, elle sent vraiment bon. Oh, ça sent vraiment bon. Et c'est vraiment épais. Moi, personnellement, j'aime pas les produits qui sont trop épais. Moi, personnellement, les puddings sont pas mes préférés. Je préfère les laits que les puddings. Mais celui-là, c'est un pudding. Je l'ai aimé beaucoup aussi parce qu'il est très hydratant. La seule affaire que j'ai pas aimé, c'est que c'est très épais. Mais même si c'est épais, vous voyez maintenant, mes cheveux sont secs et ça paraît pas. On dirait pas que j'ai beaucoup de produits dans mes cheveux. Mes cheveux brillent, mes cheveux bougent. Mes cheveux sont... J'aime beaucoup. Honnêtement, quand je l'ai mis dans mes mains et quand je l'ai passé dans mes cheveux, quand mes cheveux étaient mouillés, j'aimais pas beaucoup la texture. Je trouvais que c'était très graisseux. Mais maintenant que mes cheveux sont secs, j'aime beaucoup le résultat. Donc, je donnerais ce produit-là comme un 7. Un 7. 7,5, ok? Comme j'ai dit avant, très hydratant, des bons ingrédients, ça sent bon, c'est un bon produit, c'est juste que c'est très épais. Donc, si vous êtes comme moi et vous aimez plus les produits qui sont plus sur le côté laiteux que pudding, wow! Voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir des notifications à chaque fois que je vais publier des nouvelles vidéos. Et j'espère vraiment de vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!